Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, ici avec le trait pour les blancs et le roi noir semble un peu en danger quand même en direction de la tour blanche sur la colonne ouverte, même si le roi blanc aussi est attaqué par la tour noire. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres pièces vraiment en direction du roi blanc, tandis que le roi noir, il y a quand même d'autres pièces, hein. Et on peut penser au cavalier ici, bien sûr au fou qui peut arriver, la dame qui est pas loin, et même l'autre fou, bien qu'il n'ait pas bougé sur sa case de départ, est souvent bien placé, hein, le fou de la dame. Donc on va rechercher évidemment des coups forcés avec un échec, le fou qui peut aller en H5, évidemment. Pour faire échec, c'est une possibilité. En plus, le cavalier est cloué, donc il ne pourrait pas prendre. Et si c'est la tour qui prend, il y a la dame qui reprend derrière. C'est pas un mauvais coup, a priori. Il faut H5 échec. Le pion peut avancer en G6 certainement pour couvrir l'échec. On aurait peut-être la possibilité de sacrifier le fou en G6 hein, pour attirer le roi et l'attaquer. Et pourquoi pas récupérer ensuite ce pion avec le cavalier tout en attaquant la dame. C'est une option intéressante, hein. Ouais, pourquoi pas, fou H5, G6, fou prend G6, reprend G6, qui prend E6, attaque la dame, le roi est étiré, mais bon, la dame va bouger, et pour l'instant, il n'y a pas encore de suite. Intéressant, regardons s'il n'y a pas mieux, il n'y a pas de menace de mat ici. On a trouvé un coup forcé intéressant qui était l'attaque de la dame, hein. Et souvent d'ailleurs quand une variante semble intéressante en combinaison, hein, fou H5, G6 fou prend G6, 8K prend E6, mais que bon on voit pas de choses très claires derrière, peut-être on peut parfois même inverser les coups, c'est-à-dire commencer par un coup qu'on a joué après, fou H5, G6, fou prend, roi prend, K prend E6, et bien si on commence par K prend E6 d'abord, peut-être ça marche mieux, regardons. Cavalier prend E6, là, bah, il est un peu obligé de prendre le cavalier, hein, sinon, évidemment, il peut bouger sa dame, mais on pourrait faire ensuite un échec avec le cavalier en G5, par exemple, pour attaquer son roi, ou bien continuer avec le cavalier en D5, ou bien, du coup, faire fou H5 échec, hein, dans ces cas-là. Pourquoi pas, hein, c'est aussi une possibilité. À mon avis, il va prendre le cavalier, il n'a pas tellement le choix, et après, il faudrait trouver un coup forcé encore. Alors fou G4, il va pas prendre le fou, il va revenir en F7. Est-ce qu'il y a un autre échec? Il y a un autre échec, il y a dame D5, est-ce que ça fonctionne? Il va être obligé de prendre. Et maintenant, le coup intermédiaire, et oui, fou G4, et là, il peut plus revenir en F7 avec son roi. Et voilà, donc là, il est bloqué, il est obligé de monter en E5, et on va continuer à faire des échecs, peut-être avec la tour en F5. Le roi sera obligé d'aller en D4, ça y est, il se promène. La tour qui peut prendre le cavalier en D5, le roi qui est obligé d'aller en C4, le fou qui revient en E2, le roi qui vient en B4, et là on va mater avec le petit pion en A3, hein. Bien sûr vous avez vu toute la variante jusqu'au bout, sans bouger les pièces, et ça c'est important. Cavalier prend E6, bien joué, attaque la dame. Bon, il faut mieux pas qu'il prenne le cavalier du coup, mais s'il prend pas le cavalier, évidemment il va pas se retrouver très bien. On peut faire un échec avec le cavalier en G5, on peut faire peut-être un échec avec le fou, ou bien coup cavalier D5, qui a l'air intéressant aussi peut-être. Il y a plusieurs options, je sais pas si on peut aussi amener la tour en G1 pour attaquer le pion G7. Mais il y a... Ah bah là, peut-être qu'en mettant la dame en C6, il y a la possibilité d'avancer le pion tout simplement, hein, avec l'attaque sur la dame à la découverte, avec le cavalier attaqué. Peut-être que bon, la dame doit aller ailleurs, mais effectivement, il n'y a pas tellement de bonnes cases pour la dame noire ici, hein. Si elle va en A5, alors là, on pourrait par exemple faire cavalier G5 échec tranquillement. Et puis continuer la position, on va voir. Donc la partie, on reprend E6, dame D5 échec, un très fort coup, force le cavalier à prendre. Et là, dégagement d'espace avec le coup intermédiaire fou G4 ici, qui oblige le roi à descendre vers les blancs. Et la tour qui monte, on prend le cavalier, le fou qui revient. Et le petit pion à la fin qui donne un mat forcé du coup. Bien sûr, donc il fallait pas prendre le cavalier, mais bon, comme, comme on l'a dit, hein, s'il prend pas le cavalier, dans tous les cas, les noirs ne sont pas bien. Donc joli sacrifice, destruction encore, hein, de la chaîne de pions devant le roi, avec une attraction du roi quand même, un coup intermédiaire, un dégagement d'espace derrière après pour mater. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.